Salut tout le monde, c'est Tonton Alu. On se retrouve aujourd'hui au bureau. Je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, vous savez, il n'y a pas longtemps qu'on a ouvert la filiale Alu Auto, dans lequel on a même le projet Laguna qui est en cours dans le garage. Et donc, vous savez que pour le moment, je travaille tout seul dans Alu Auto. Pas qu'il n'y a personne qui veut bosser avec moi, j'ai 2 personnes qui seraient intéressées. Sauf que, comme vous l'avez vu, le garage est petit, parce que comme j'ai tout financé de ma poche, j'aimerais bien que la société s'autopaye et après elle finance tout elle-même. Ça m'arrangerait, parce que ça représente quand même beaucoup d'argent jusqu'à maintenant. Et donc du coup, pour dans le garage, c'est mort. Et après, je pourrais faire les interventions extérieures, comme là par exemple, j'ai une Mégane 2 à aller faire son embrayage. J'ai quoi d'autre? J'ai une Clio 2 qui devrait arriver pour. Je sais plus, elle a un problème de serrure au niveau de la poignée extérieure. Elle a pas mal de petits soucis, elle a un problème de câble de frein à main, les freins arrière qui se bloquent, ils ne sont plus trop fonctionnels non plus d'ailleurs. Donc elle doit venir, normalement. Donc pour ça je pourrais, sauf que ça fait des charges en plus toujours. Donc j'attends que la société soit un peu plus rentable avant de commencer à envisager d'engager du personnel. Ce qui inclut de ce fait que je suis tout seul et vous allez voir, ça a son importance pour la suite. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez qu'il y a le projet Laguna qui est en cours. La Laguna est en train de se faire démonter dans le garage. Enfin du coup elle est en stand-by. Comme beaucoup d'autres choses qui vont l'être, pour la simple et bonne raison que samedi dernier, j'ai eu un accident de la route. J'avais pas vu une plaque de verglas, parce qu'elle était dans l'ombre. Je l'ai vu qu'au dernier moment, et puis j'ai glissé, et ça a tapé. Donc, fort heureusement, j'ai pas eu grand chose, hein, mais j'ai l'épaule à gauche qui a pris un sacré coup, autant au niveau musculaire que sur le plan osseux. Donc, donc mon médecin m'a quand même dit que je pouvais encore travailler, mais en effectif réduit. Par contre, je fais du sport à côté, ça c'est tant que c'est pas réparé, c'est pour l'instant fini. C'est dommage, mais bon. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, je fais de la muscu. Oui, ça se voit pas trop, mais c'est parce que j'y vais à mon rythme. Parce qu'il faut pas oublier que je peux pas aller trop vite non plus, étant donné que j'ai des problèmes cardiaques. Bon. Enfin bref. C'était le plan perso ça. Donc pour en revenir à Lyoto, du coup, je suis obligé d'y aller mollo. Donc c'est un peu pénible. Parce que j'adore mon boulot, c'est ma passion et voilà quoi. C'est ce que j'ai toujours rêvé d'avoir depuis que je suis tout gamin et aujourd'hui je l'ai. Donc je suis bien content. Ah, en parlant d'Ali Auto, je remercie notre développeur. Oui, notre développeur qui nous a fait un logo. Voilà. Qui s'affiche maintenant. Voilà. Moi je l'aime beaucoup. Donc si tu passes par là, frérot, merci. T'es super cool. Donc oui, comme je vous le disais, Alioto tourne toujours, mais va être en effectif réduit. Donc si j'ai des petites réparations par là, vous inquiétez pas, ça va arriver. Je vous les tournerai bien évidemment. Seulement, c'est plus compliqué pour les grosses réparations, parce que vous vous doutez bien qu'avec une épaule bien amochée, déjà comme j'ai du mal à bouger le bras complètement pour forcer, je vous raconte pas, c'est l'enfer. Donc si c'est par exemple une petite vis de 10, en règle générale ça va bien, sauf si c'est une Renault, non je rigole. Mais en règle générale ça va bien, mais pour les grosses vis du style turbo ou vis de culasse ou même par exemple un truc tout bête, hein, une courroie à faire. Il y a le galet tendeur. Bon le galet tendeur bien souvent c'est des vis de 13. Bien souvent. Parce que c'est pas toujours le cas. Par exemple sur les 1,6 litre c'est du 15, voire du 17 pour certains. Mais par exemple sur ma voiture, celui qui fait ma voiture qui est une Mégane, elle a la litre 9D de chez Renault. Il n'y a pas de tendeur au niveau de la courroie d'accessoires. Enfin, c'est l'alternateur qui fait la tension.
Donc ça va, c'est une petite vis de 10 qui permet de régler la tension, sauf que bien évidemment pour que l'alternateur bouge, il faut le désolidariser. Et là, c'est des vis de 17. Donc c'est déjà plus costaud. Puis un truc tout bête, vu qu'on m'a fauché le compresseur, du coup je ne peux plus utiliser la déboulonneuse. Donc pour faire des freins, pour enlever les roues, et les roues c'est des roues de 17 au plus petit, autrement c'est du 21 au plus gros. Et là, faut les enlever, hein. Donc bien évidemment, pour le moment, c'est compliqué, mais bon, on fait avec. C'est pour ça que on va tourner, mais plus lentement, le temps que tout se remette d'aplomb. Voilà, donc voilà, après c'est pas vieux que j'ai su ça, hein. Là, vous voyez la vidéo mercredi, demain, parce qu'en fait je tourne la vidéo, on est le 30, on est mardi aujourd'hui. Donc vous la voyez un jour après qu'elle soit tournée. Donc au jour où je la tourne, donc aujourd'hui, mardi, j'ai vu mon médecin hier, donc lundi, comme ça on est clair entre nous. Et on est transparent. Et donc il m'a prescrit pas mal de trucs, hein. Je sais même pas, c'est des noms chelous, je sais même pas où ils vont les chercher. Et oui, il m'a prescrit aussi une écharpe, vous savez le truc pour tenir le bras là. Sauf que là je l'ai pas encore parce que au moment où je suis passé chez le médecin, après j'ai été à la pharmacie, il était 17h, parce que je suis passé à 16h30 je crois au médecin. Et ils avaient pas l'écharpe en stock, donc je dois aller la chercher aujourd'hui. Voilà, donc comme ça vous le savez, je suis totalement transparent avec vous, même sur ma santé. Donc voilà. Pour ceux qui disent ouais tu te plains, non je me plains pas, parce que globalement j'ai quand même percuté violemment, le choc a été quand même assez violent. Pas que j'allais vite, hein, j'étais à 25 km/h, un truc comme ça, à peu près. Et le choc a quand même été assez violent sur le point physique, et globalement je m'en sors qu'avec que ça, donc je suis même content d'avoir si peu. C'est juste que le seul truc qui m'embête le plus, c'est pour le boulot. Parce que j'aime beaucoup mon boulot, c'est plus que mon boulot, c'est comme je vous le disais, c'est ma passion quoi. Voilà. Donc voilà, vous savez le topo, à peu près tout. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant pour la suite de quand est-ce qu'on reprendra 100% de notre effectif. Mais c'est pas pour tout de suite. Parce que là, il y en a pour peut-être un mois, voire peut-être même un peu plus. Le temps que tout se remette en place. Fort heureusement, c'est pas cassé. Sinon, je serais déjà dans le plâtre, forcément. Quoi que non, l'épaule. Je sais même pas comment ça se passe pour ce prix-là. Pour ce prix, oula. Pour ce truc-là. Après, je suis pas médecin. Enfin, mais je suis médecin pour voiture, moi, c'est pas pareil. Je soigne des autos, je soigne pas des gens. Bon alors, Snoopy, qu'est-ce qui t'arrive, mon lapin? Oui, Snoopy est toujours là. Il est toujours fin fou, il est même tout content. Parce qu'il a eu plein de trucs. Donc il est heureux, le petit Snoopy. D'ailleurs, qu'il se trouve un malin plaisir à faire du bruit, beaucoup de bruit, quand je tourne les vidéos. Donc je suis pas mal obligé de cut les vidéos, parce qu'il s'amuse. Bon, globalement, je lui dis rien, sauf quand il risque de se blesser, comme la dernière fois, là où il balançait un petit bout de bois, parce que je lui donnais un petit bout de bois, vous savez, pour qu'il fasse ses dents. Et donc il s'amusait à le balancer, sauf que bien souvent il le reprenait sur la tête. Donc il y en a qui me diraient que ça risque rien, je préfère pas prendre le risque. Parce que l'emmener au veto, ça je m'en fous. Par contre qu'il soit blessé, beaucoup moins. Franchement, pour l'emmener au veto, je m'en contrefous, hein, clairement. C'est pas ça qui m'embête le plus. Ce qui m'embêterait le plus, c'est qu'il serait blessé. Ah, mon petit Snoopy. Bref. Pour ceux qui avaient vu Olana aussi sur la chaîne, je vous en parle plus, mais elle est toujours là, elle va même très très bien, elle m'a même réveillé cette nuit à 3h du matin, en sautant une porte. Oui, parce qu'elle sait ouvrir les portes en sautant après la poignée. Et je peux vous assurer qu'à 3h du matin, c'est... Oui, c'est pratique, hein, c'est... c'est sportif, ça réveille, ça met l'humeur. Voilà. Et pour ceux qui sont restés jusque-là, j'ai une petite surprise pour vous. Donc comme vous le savez, avant la Laguna, là j'avais une 206 qui était là.
si vous vous souvenez, la 206 SW, que j'avais démonté pour vendre des pièces. Et ben figurez-vous que encore il y a 2 semaines, je crois, j'ai vendu un optique avant droit, oui c'est ça, c'est l'avant droit, de la 206, par le biais du site de Le Bon Coin. Bon, Le Bon Coin n'a rien fait. N'a rien fait de mal, je veux dire. Donc celui qui l'a acheté a voulu un envoi par Mondial Relais en point relais. Bon, bah, jusque-là c'est classique, hein. On prépare les colis, on télécharge le bon d'envoi, on le pose dessus, hop, ça part au point relais, ça dégage. Sauf que, petit point qui n'était pas tellement comme d'habitude, Mondial Relais ont détruit le colis. Mais alors, je vous dis détruit, il est dans un état déplorable. Donc il est arrivé là-bas dans un état pitoyable, il a été refusé par le client, ce que je peux comprendre, hein. Là-dessus, le client il y est pour rien. Et quand le colis m'est revenu, parce que obligatoirement il est revenu ici, j'ai vu qu'il avait largement bien fait de le refuser. Parce que là où il me disait qu'il pensait qu'il y avait une patte de fixation qui a cassé parce qu'on l'entendait dans le colis, ça bougeait. Effectivement, quand j'ai pris le colis, il y avait bien quelque chose dedans qui bougeait. Et en plus, le colis était à moitié ventré parce que le phare dépassait du colis. Donc on voyait une partie de la vitre et on voyait déjà qu'il y avait un problème. Donc après j'ai ouvert le colis, je me suis dit mon Dieu, comment je vais retrouver mes fixations? Ah bah les fixations globalement elles vont bien. À part une qui est cassée. Mais c'est le reste. La vitre du phare est creusée, donc elle est rayée, en est creusée à une partie, et l'armature du feu est cassée. Mais quand je vous dis cassée, vous savez quoi, je vais vous montrer, regardez. Je vous l'ai prévu, il est là. Le phare de la 206, il est là. Globalement, à première vue, il a l'air de trop rien avoir. Sauf si on fait très attention ici. Comme vous pouvez le voir, il y a des grosses rayures. Là. Là, on le voit pas trop. Si dans le coin, là, on voit un petit blou noir, c'est une partie qui se balade dedans. Mais surtout, là, il y a une patte de fixation cassée. Et regardez. Et là, il y a toute l'armature qui a été éventrée. Donc, ce phare qui, globalement, fonctionne toujours, hein, on lui met les ampoules, il fonctionne, ne peut pas être vendu à cause de ça. Donc, ça embête le client parce qu'il a cherché et attendu pour rien à cause de Mondial Relais. Moi, ça m'embête parce que je bataille avec eux, parce que selon eux, c'est pas de leur faute à eux, c'est la faute de Le Bon Coin. Et je vois pas comment, mais c'est la faute de Le Bon Coin. Et donc du coup, voilà, on confie des trucs à Mondial Relais et eux ils s'en servent comme ballon de foot. Donc les gars de chez Mondial Relais, je sais que c'est Noël dans pas longtemps, mais à la limite si vous vouliez faire un foot entre collègues, je vous aurais offert un ballon. Je suis pas à ça, je m'en fous. Hein. Donc voilà. Donc globalement le feu est mort. Donc je pense que je vais le garder en tant que décoration. Oui, Pour ceux qui sont mécaniciens, ils comprendront. Parce que nous, quand on est passionné, vous, votre déco, pour les gens qui ne sont pas passionnés par la mécanique, votre déco, c'est quoi? C'est des cadres, des ceci, des cela, ou peut-être des objets de votre boulot, pourquoi pas? Nous, c'est des pièces de bagnole, voilà. Si, mais ça peut faire pas mal, hein. On l'accroche à un mur comme ça, on met une ampoule dedans, on le relie à une batterie, boum, c'est parti. Il peut servir qu'à ça de toute façon maintenant. Ouais, ça fait un peu... un petit objet de déco dans le garage. Pratique, non? Voilà. Donc bon, bah je vous tiens au courant pour la suite. J'espère que ça va se remettre assez rapidement. Si j'ai si j'ai des petites réparations à faire, je vous les tournerai et les publierai comme d'habitude. Et donc sinon, bah je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Tonton Alu. Ciao tout le monde. Bisous.